On trouve cela également très fréquemment dans l'humour noir. Alfred, tu vas arrêter, affreux garnement. Reste tranquille, Alfred. Écoute, Alfred, tu vas laisser grand-père tranquille. Alfred, ne joue pas avec les moustaches de grand-père. Écoute, Alfred, c'est pas possible, ne mets pas tes doigts dans le nez de grand-père. Écoute, Alfred, si tu continues, eh bien, je referme le cercueil. Là encore, si c'est mon père avec lequel cet abominable gamin joue, ça ne me fera pas rigoler du tout. J'en serai extrêmement attristé. Mais comme ce n'est pas mon père, j'en ris. Et je ne ressens plus aucune indignation, aucune émotion. Donc, proposition complémentaire qui justifie cette affirmation selon laquelle je suis supérieur à Freud, en cela au moins, et à Bergson, le rire est une rupture dépassionnée de la norme. Et quand vous avez ri tout à l'heure à ma prétention exagérée, manquant de la plus élémentaire des humilités, de dépasser les grands Bergson et Freud, c'est qu'en effet, ce n'était pas convenable. Vous en avez peut-être ri, mais si parmi vous, il y a des philosophes qui sont des très grands admirateurs de Bergson, ou alors des férus de psychanalyse, pour lesquels Freud est indépassable, sans doute vous m'en avez voulu. Ce type-là qui parle, il n'est vraiment pas convenable. Mais si vous n'êtes pas lié à ce sentiment de déférence envers ses grands ancêtres, alors ça vous a fait sourire. Parce que ça n'est pas convenable, en effet, et on peut plutôt en rire. Très généralement, le rire va donc être ce moyen tout à fait fantastique lorsque ce qui se passe ne correspond pas à ce que l'on attendait, à ce qui est convenable. Lorsque l'on est parvenu à surmonter l'étonnement, la stupéfaction, l'indignation, la peur, l'émotion, et que l'on en rit, alors c'est à l'exclusion de tous les autres sentiments. Ayant dit cela, voyons un peu pour quelles raisons le rire est le propre de l'homme. C'est-à-dire, admettons que j'ai raison, et on l'admet volontiers, j'ai sans doute raison. Et vous pourrez, dans votre tête, imaginer toutes les bien bonnes que l'on vous a racontées, toutes les histoires, toutes les situations, et vous verrez qu'elles correspondent assez bien à la structure que je vous propose de ce qu'est le comique. Pour quelle raison Homo sapiens a-t-il recruté cette réaction agréable et réflexe qui est le rire aux chatouilles? On peut en rapprocher le fou rire. On se met à rire du voisin rieur. Il y a une espèce d'épidémie de rire. Mais on est bien quand il y a un fou rire. Pourquoi l'a-t-il recruté au profit de cette réaction à cette rupture dépassionnée de la norme, permettant d'étendre la situation, de s'exonérer, comme le disait effectivement Freud, de l'excès de l'angoisse, de l'indignation, de la peur, de la frayeur. Répondre à cette question demande de revenir très en arrière dans l'émergence d'Homo sapiens, à partir des ancêtres primates.